Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler d'une pratique qui a fortement accéléré avec la crise Covid, le télétravail. Évidemment, chacun d'entre nous a son opinion sur le sujet, mais nous allons essayer ici d'objectiver les choses avec un working paper du NBER qui vient d'être publié et qui est intitulé « Why Working from Home Will Stick ? Pourquoi le travail à distance va perdurer ?» Le grand intérêt de ce papier est que ses auteurs ont interrogé 30 000 Américains en âge de travailler, à des intervalles d'environ un mois depuis mai 2020, ce qui permet de bien suivre la perception qu'ils ont du télétravail dans la durée. L'un des grands résultats de cette étude, c'est que 20% des journées de travail pourraient être réalisées en télétravail après la pandémie, alors que cette part n'était que d'environ 5% avant la pandémie. Les auteurs donnent plusieurs explications permettant de comprendre pourquoi la hausse du recours au télétravail, qui était à l'origine pensée comme temporaire lors de cette crise Covid, va devenir selon eux permanente. On peut en citer 3. La première explication, c'est que la pandémie a forcé les entreprises et les employés à expérimenter le télétravail, alors qu'ils ne l'auraient pas fait sinon, à cause des différents coûts d'entrée. Les sondés ont ainsi indiqué qu'ils avaient en moyenne eu une meilleure expérience qu'attendue du télétravail. C'est quelque chose qu'on a souvent observé quand l'expérimentation d'une nouvelle technologie est obligatoire. On observe des effets persistants après la fin de la période d'expérimentation, puisque les entreprises décident en général de réoptimiser les modalités de travail à la lumière des informations glanées pendant l'expérimentation. La deuxième explication, c'est que les employés qui ont pratiqué le télétravail ont investi du temps et de l'argent dans de l'équipement domestique pour faciliter le télétravail. Les auteurs indiquent que les personnes qu'ils ont sondées ont dépensé en moyenne $561 pour mieux s'équiper pendant la crise Covid. Et ils estiment même qu'au niveau national, ces investissements représentaient l'équivalent de 0,7% du PIB annuel, ce qui est considérable. Les employés et les entreprises sont donc aujourd'hui beaucoup mieux préparés pour pratiquer le télétravail de façon efficace. La troisième explication, c'est que le nombre de dépôts de brevets liés à l'amélioration des conditions de télétravail a très fortement augmenté, ce qui devrait améliorer au fil du temps la qualité et l'efficacité du télétravail. Par ailleurs, on a d'ailleurs observé des changements de réglementation qui ont facilité le recours au télétravail pour certaines professions. On peut penser au secteur médical notamment. Alors, il y a évidemment des conséquences sociétales du fait que le télétravail soit beaucoup plus pratiqué. Les auteurs de l'étude mentionnent notamment un creusement d'une certaine forme d'inégalité, puisqu'ils soulignent que les employés les mieux payés et les mieux formés pourront assez facilement pratiquer le télétravail s'ils le souhaitent, ce qui sera beaucoup moins le cas pour les employés les moins bien payés et les moins bien formés. En parallèle, les conséquences sur les territoires seront très hétérogènes. Des villes comme San Francisco ou Manhattan, dans lesquelles viennent chaque jour travailler de très nombreux employés qui n'habitent pas la ville, devraient y perdre. Et les auteurs estiment ainsi que pour les grandes villes, le plus fort recours au télétravail devrait faire baisser de 5 à 10% les dépenses de restauration, de divertissement et de services à la personne situées à côté des lieux de travail par rapport à avant la pandémie. Pour finir, et sur une note peut-être un peu plus positive, le plus fort recours au télétravail pourrait avoir des conséquences positives sur la productivité de l'économie. En effet, de très nombreuses personnes indiquent se trouver plus productives en télétravail que lorsqu'elles se rendaient sur leur lieu de travail, essentiellement du fait des gains en temps de transport. Les auteurs de l'étude parlent même d'un gain de productivité de 4,6%. D'ailleurs, Robert Gordon, le plus grand spécialiste de la croissance américaine, a indiqué sur les dernières semaines que cela participait au fait qu'il estimait que la croissance américaine serait plus importante sur la décennie à venir. Bref, ce changement de la façon de travailler, qui aurait pu paraître anodin, a donc des conséquences macroéconomiques très significatives. Merci et à la semaine prochaine. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.